Et pour parler du Forum international de Davos, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Nihal Al-Shaf'i, chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous pourquoi Davos est-il très important ces jours-ci, surtout pour l'Égypte? Évidemment, on doit savoir que Davos aujourd'hui n'est plus seulement un forum économique classique. Très simplement parce qu'on est dans un contexte mondial instable et très critique. C'est devenu un espace stratégique où se croisent directement l'économie, la politique et les enjeux de sécurité internationale. Alors, le forum de Davos est devenu aujourd'hui un espace de gestion de risques. C'est surtout un lieu où l'on teste les positions, où l'on mesure les inquiétudes. Tandis que pour l'Égypte, l'importance de Davos tient à sa position particulière. Elle n'y participe pas comme un pays en quête de visibilité, mais comme un acteur régional central, doté donc d'un capital géopolitique réel. Sa position géographique, son rôle dans la sécurité énergétique et maritime, ainsi que son expérience dans la gestion de crises régionales complexes, font de Davos une plateforme idéale pour transformer ce rôle politique en partenariat économique concret et durable. Alors, Davos permet à l'Égypte de parler le langage clé d'aujourd'hui. C'est la stabilité, la capacité d'exécution et la vision stratégique à long terme. Et d'après vous, pourquoi la participation du président Al-Sisi et Davos est-elle stratégique pour l'Égypte, le monde arabe et l'Afrique? La présence du président Abdel Fattah Al-Sisi à Davos traduit donc une vision claire et une stratégie très importante. Puisque l'Égypte se positionne comme un État pivot, alors elle veut être un acteur capable de dialoguer avec l'ensemble des grandes puissances, sans entrer dans une logique d'alignement rigide et tout en protégeant ses intérêts nationaux et régionaux. Donc, dans un monde de plus en plus fragmenté, où les crises économiques prolongent souvent les tensions géopolitiques, apparaît comme un facteur d'équilibre et de continuité. Cette présence et cette stratégie, alors, envoient un message fort aux partenaires internationaux. Il s'agit de montrer que l'Égypte ne se contentait pas de gérer les urgences et pas de réagir aux événements, mais elle influence sur les discussions et propose des solutions concrètes. Et elle peut encore anticiper les transformations et les changements globaux et sécuriser ses partenaires, contribuer activement à la stabilité régionale et internationale. Et puisqu'on est dans une ère où on ne peut pas parler économie sans politique, comment l'Égypte peut utiliser Davos comme plateforme de diplomatie économique et politique? Il faut savoir tout d'abord que le forum de Davos est unique parce qu'il permet de relier économie et politique dans un même espace. Alors l'Égypte y présente bien sûr ses grands projets stratégiques, que ce soit dans l'énergie renouvelable, l'hydrogène vert ou la transformation numérique, les infrastructures logistiques, la sécurité alimentaire. Mais c'est bien plus que des projets, c'est un moyen de démontrer qu'elle possède une vision globale et cohérente. Davos permet encore à l'Égypte de combiner sa diplomatie économique avec une approche proactive sur les dossiers de sécurité régionale et les alliances stratégiques. Parce que l'Égypte, quand elle parle d'investissement, elle parle aussi de sécurité des routes maritimes, oui, bien sûr, de chaînes d'approvisionnement, de stabilité régionale. Alors c'est précisément que cette capacité à intégrer les dimensions géopolitiques dans un discours économique concret qui fait de Davos un véritable outil de diplomatie stratégique pour l'Égypte. Il y a encore quelque chose que je dois le montrer, que chaque rencontre ou chaque intervention permet d'attirer des partenariats, de montrer la crédibilité de l'Égypte et de rappeler à la communauté internationale qu'elle est un acteur fiable, capable de contribuer aux solutions globales. Et dans quelle mesure la dynamique actuelle autour de Donald Trump et sa rencontre éventuelle avec le président Al-Sisi vont influencer les débats et les équilibres mondiaux, pas seulement à Davos? C'est un point très intéressant.
Parce que le retour de Donald Trump marque un changement clair de ton avec une approche plus transactionnelle. Nationalisme économique assumé. Cela crée un environnement où chaque pays doit clarifier sa position et ses alliances, mais sans tomber dans le piège d'alignement exclusif. Pour l'Égypte, l'éventuelle rencontre avec le président Sisi ne serait pas simplement protocolaire, mais pourrait être un symbole très fort. Cette rencontre porterait sur plusieurs dossiers stratégiques étroitement liés. Tout d'abord, la stabilité régionale, que ce soit à Gaza, en Libye ou en mer Rouge. Alors l'Égypte déjà joue un rôle clé dans la gestion des équilibres sécuritaires. Ensuite, la sécurité maritime et énergétique. Le canal de Suez et les routes commerciales mondiales sont devenus des enjeux directs pour l'économie internationale et pour les intérêts américains eux-mêmes. Il y a également le dossier économique. L'approche de Donald Trump privilégie des partenariats fondés sur des résultats concrets. Pour l'Égypte, l'enjeu alors est donc d'attirer des investissements productifs dans les infrastructures, l'énergie et l'industrie. Mais enfin, on doit clarifier un point très important, que l'élément fondamental qui traverse tous ces dossiers, c'est l'autonomie stratégique. L'Égypte cherche à maintenir une relation solide avec les États-Unis tout en préservant sa liberté de décision. Il faut dire que dans un monde multipolaire, ce type de partenaire équilibré est particulièrement recherché. Et pour conclure, quelles sont les principales retombées politiques et économiques, bien sûr aussi stratégiques, attendues pour l'Égypte à l'issue du forum de Davos? Évidemment, les retombées de Davos sont multiples, mais ne se mesurent pas uniquement en annonce immédiate. Sur le plan politique, cela renforce la crédibilité de l'Égypte en tant qu'acteur stable et prévisible, qui est capable d'anticiper et influencer les discussions globales. Tandis que sur le plan économique, l'objectif est d'attirer des investissements durables dans des secteurs stratégiques comme le numérique, l'intelligence artificielle et le financement vert, mais toujours liés à des projets réels et créateurs de valeur. Stratégiquement, Davos confirme le positionnement de l'Égypte comme État pivot capable de contribuer à la stabilité régionale, tout en participant à la définition des grandes orientations mondiales. Mais au-delà des chiffres et des projets, c'est surtout, il y a un message très important pour la communauté internationale. L'Égypte n'est pas seulement un pays réactif aux événements mondiaux, mais un acteur proactif, capable de proposer des stratégies et des initiatives pour un avenir plus stable et durable. Merci Nehal El-Shafai pour vos explications. Je répète que vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Merci infiniment. Et je continue avec le journal. Le président français Emmanuel